Chers petits observateurs, s'il y a des écrans qui valent bien à eux seuls une émission entière, eh ben c'est bien ceux de la Mercedes EQS. Voilà, on va tout de suite retrouver évidemment Julien. Il y a les secrets de design de Philippe Desmet, mais il y a aussi les secrets d'informatique de Julien. Et puis quel bonheur, il fait tellement chaud. Il n'y a pas de vent du tout. Ah non mais... On est pas loin du ressenti zéro avec le petit crachat, mais on a voulu se faire une petite intro Unity. Mais le chauffage là. Donc, ouais. Il y a un essai, on vous met l'affiche, allez le voir parce qu'il y a de quoi faire. Et on voulait parler de ces écrans parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Je me permets juste. Tu veux que je tienne ou mets un tout petit peu pas comme ça. Ouais. Normalement, si vous êtes là, vous devez aussi bien voir. Première chose. Non mais là c'est ce qu'on voit tout de suite. Là c'est l'hyperscreen. Elles n'ont pas toutes ça, c'est une option. Ça s'impose, faut faire un truc dessus, quoi. Et là, d'ici à là, on a 141 cm. Alors on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même très impressionnant. Et on va pas vous le cacher, c'est 3 dalles. Celle-ci qui est OLED. Donc on a du 12 pouces à peu près, 12 pouces et 17,7. Autant vous dire, enfin, plus de 17 pouces, c'est un écran d'ordinateur là qu'on a. Tu vois, OLED, c'est la meilleure techno d'écran aujourd'hui, c'est ça? Alors, ça a des noirs très noirs. Alors là, il faut faire attention parce que... en fait, non, mais c'est comme dans tout, il y a des Pro LCD, il y a des Pro OLED, il y a le QLED, il y a les Quantum. Je salue Pépé Garcia parce que lui, j'ai regardé beaucoup de vidéos de lui, il est très précis et tout. Là, ce qu'on dit Mercedes, c'est que par rapport à ces écrans, il faut qu'il y ait beaucoup de luminosité. Donc... c'est du LCD et celui-ci je pense que ils ont osé l'OLED parce que là tu es assis donc l'écran est allumé mais s'il n'y avait personne il serait éteint et l'OLED a la grande particularité, c'est ça qui est top et c'est exactement pareil sur mon smartphone, c'est que hop, chaque pixel noir est un pixel éteint, ce qui fait que là tu vois pas du tout l'écran, tandis que toi qui es en LCD, on voit ici, je sais pas si on le voit à la caméra, il y a la délimitation entre l'écran et on sent un léger, sent une luminosité. Donc le fait d'avoir de l'OLED aussi pour le passager, quand il est éteint, tu l'oublies. Voilà. C'est la première chose. Une fois, voilà, ce que j'ai envie de vous montrer, en règle générale, quand il y a tous ces écrans, il y a beaucoup d'essais. C'est très long de parler des écrans. Quand vous êtes chez la concession, dans une concession, vous n'êtes pas tout le temps, enfin, de faudrait quasiment un cours, une formation. Non, c'est hyper compliqué. Donc, je vais vous montrer des petits trucs rigolos, de ci, de là. T'as vu, j'ai mis le volant hyper près, comme ça, non, tu peux mettre normalement la GoPro. Tu peux même la passer, voilà, ça t'arriveras à voir. Okay. Comme d'habitude. J'ai une première question de néophyte. Les écrans, quand ils sont tactiles, surtout, ce qu'on a envie, c'est qu'ils obéissent justement au doigt et à l'œil. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Non, mais c'est une question de néophyte. Non, je sais, mais ouais, forcément, là, Mercedes, ils sont sur une classe A, ils répondent déjà bien. L'industrie automobile se battait et se bat encore parfois là-dessus, tu sais. Non, mais bien sûr. Non, là, ils sont totalement à niveau et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être tactile, il a un retour. T'écoutes? Haptique. Et donc ça, c'est l'effet waouh parce que tu as presque l'impression d'appuyer sur des boutons. Après, le fonctionnement, donc moi j'ai mon compteur. Il y a plusieurs choses. Il y a le compteur que j'ai devant les yeux, mais j'ai aussi un affichage tête haute qui est en couleur, qui est gigantesque, qui me permet d'avoir de la réalité augmentée. Enfin voilà. Et j'ai à chaque fois tous mes réglages qui sont ici. Et je peux faire plein de choses différentes. Hop, si je ressors, alors là, il y a classique. Mais hop... Voilà. C'est moi, tu m'épates à te retrouver là-dedans. J'ai épuré, je vais peut-être le tenir. Ça, je vous le montre à chaque fois, mais c'est toujours bien. En haut, il y a la réalité augmentée. Alors, vous pouvez pas le voir, mais je peux choisir. En gros, ce que vous voyez là, je peux le voir en face de moi. Donc, minimal, ça va être juste la vitesse, sportif, standard, réalité augmentée, affichage éco, là, voilà, pour faire attention, les petits réglages. Et on peut le désactiver juste en appuyant là, et c'est très rapide. Quand on descend, là, ça va être sur le compteur. Comme d'habitude, vous pouvez tout choisir. Là, c'est l'ambiance, c'est un peu l'ambiance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais ça sert à rien. En fait, on le fait une fois et après, si on a envie de changer, on change. Mais une fois qu'on a fait nos réglages, par exemple, on adore rouler avec les assistances. Voilà, on a un mode où on voit tout ce qui se passe. On s'aperçoit que nous-mêmes, au sein de l'équipe POA, quand justement on a le choix de l'ambiance, on a tous des goûts différents. Totalement. Et là, par exemple, son ambiance. On peut avoir un côté plus classique pour vraiment jouer le côté un peu analogique. Et dans l'autre sens, si on n'a pas envie d'avoir les yeux sur la carte ici ou la réalité augmentée, on peut se mettre un petit côté GPS, tu l'as en face de toi, tu vois que ça, voilà. Donc encore une fois, ce qui est bien, c'est que tout est possible. Et vous pouvez tout faire aux petits oignons. Et là, il y a la modification que je vous ai montré, mais après, il y a des sous-menus de sous-menus. C'est-à-dire que, hop, après, il y a encore tout ça. Non mais donc tu peux aller très loin. Avant que je passe sur l'écran principal, ce qu'il faut savoir, on en parle souvent sur les vidéos
quand on dit des écrans, voilà, c'est plus la partie intérieure software, qu'est-ce que les constructeurs sont en train de faire. Il y a de plus en plus de constructeurs, et ça va être une majorité, qui vont se tourner vers Android Automotive. Typiquement, on l'a vu avec la Mégane, avec Renault, il y a un bond en avant, ils vont vers Android Automotive. Parce que c'est Google en fait, et derrière Google savent faire, et ils ont des algorithmes, et ils ont beaucoup d'utilisateurs et tout. Là, j'ai vraiment posé la question encore hier à Mercedes. Eux, ils ont un software comme votre Android, comme votre OS X, votre iOS, qui s'appelle MBUX. Et ce software, c'est eux qui le bossent depuis des années. Il y a une 1.0, là on est à la 2.0, et ils nous ont dit que ils vont continuer à le faire eux-mêmes, ils vont pas faire de partenariat. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Ce qui est gonflé, hein. Ce qui est hyper gonflé, parce que c'est un travail de malade. Je veux dire, c'est presque un travail autre que de créer des voitures. Là, on crée un software. C'est comme s'ils devenaient concurrents aux réalités de Google ou d'autres acteurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de constructeurs qui font leur truc encore eux-mêmes, mais aussi poussés, il y a que Tesla. Donc là, ils sont vraiment en concurrence, et ils nous disaient que des fois, des gens qui ont déjà goûté à ça, même sur une classe A, après, ils n'ont plus envie d'aller ailleurs, parce que effectivement, c'est assez simple, il y a beaucoup de fonctionnalités et tout. Tu retrouves l'ADN de la marque que tu aimes, en fait. Tu parles d'ADN. En règle générale, sur la classe S, on avait toujours, je vais t'en remettre, on avait toujours la même image en home. Et je connais tous mes réglages, tous mes trucs. C'était ça. En gros, tu avais les petits icônes et tu avais ta carte. Là, on a quelque chose de différent, c'est le 0 layer. Alors, c'est peut-être sur la classe S, mais en règle générale, tu étais vraiment sur le classique. Là, de base, tu as toujours le 0 layer, et ça te permet, quand tu appuies là, tu as toujours ta carte, mais gigantesque, et dessus, tu as des pictos. C'est vrai que c'est gigantesque. Ouais. Et dessus, tu as des pictos. L'écran est tellement grand qu'ils peuvent se payer le luxe d'avoir une carte GPS toujours affichée comme un fond d'écran presque, même si tu l'utilises pas, elle sera là. Et en dehors de ça, tu auras tes réglages. Là, forcément, il m'a mis un widget, c'est assez intelligent. Il m'a mis un widget de charge parce que je suis en train de la charger. Si j'appuie là, je peux avoir toutes mes fonctionnalités EQ, donc toutes mes fonctionnalités qui sont liées à l'électricité. Mais là, il y a ton téléphone, donc si quelqu'un t'appelle, tu auras un petit widget ici. Là, il voit qu'on n'a pas le Apple CarPlay ou Android Automotive, donc il le met ici. Il y a plein de choses. Et c'est lisible. En fait, c'est tellement grand. Le nombre d'infos. Et maintenant, je vais te remettre la version comme avant, et tu vas voir, ça prend un petit coup de vieux. Alors que c'est tout récent et tout. Voilà. Et ça, c'est la classe S. Ouais. Là, tu te sens un peu. Oui, remets avant, c'est mieux. Mais tu peux choisir encore. Ouais, tu peux choisir. Et je te le remets comme avant, mais c'est vrai que c'est le premier truc où ça fait encore plus un effet waouh, parce que tu as l'impression que tu es immergé dedans. Après, je vais pas forcément vous faire tous les menus. Ils ont leurs applications. Là, ils nous montrent effectivement, encore une fois, c'est le clin d'œil à Tesla. Il y a des jeux, il y a du Tetris, il y a du Sudoku. On a hâte d'avoir des jeux un peu plus poussés. Qui sont aussi à niveau dans. C'est ça, bien sûr. Dans le divertissement, quoi. Donc, je finis la partie sur cet écran, mais forcément qui dit jeu dit écran du passager, mais je vais y venir. Après, en dehors des applications, ils ont leur store. Ça vient aussi au fur et à mesure. Encore une fois, sur le store, tu peux t'acheter quoi alors? Alors sur le store, c'est là que tu vas pouvoir par exemple installer ton Tetris en plus, des choses en plus. Okay. Et c'est exactement comme un App Store, un Play Store. Le truc, c'est que Android Automotive, ils ont le Play Store comme sur leur tablette, leur téléphone. OS X, iOS, ils vont avoir toutes leurs applications d'eux-mêmes. Là, concrètement, ils sont obligés de travailler eux-mêmes. Donc, c'est un boulot juste de malade. Après, forcément, confort, vu la voiture qu'on a, tu peux régler tout, que ce soit tes sièges, ta clim. Aussi, tu as des petites ambiances, tu as les éclairages d'ambiance. On vous l'a montré 1000 fois, mais si vous ne connaissez pas et que vous tombez sur la vidéo... Des dizaines d'éclairages. Voilà. Et directement, hop, tu as le petit liseré qui va se mettre en route. Beau, qui vont changer de couleur, tu vois. On aurait aimé le filmer de nuit, mais hélas, on ne peut pas. J'ai fait aussi une vidéo comme ça de nuit sur la Mercedes Classe S, une longue vidéo. Il y a des similitudes, mais là, ça va encore plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on voulait le faire. Et tu as des espèces de trucs pré-créés. On va mettre chaleur parce qu'il fait froid. Tu mets conducteur passager. C'est incroyable la vague, on dirait presque de... Regarde, je te l'ai mis en grand chez toi. C'est donc tellement beau. Tu as ce truc-là où tu as l'impression, voilà. Et là, en dehors de ce fond d'écran, il va mettre de la chaleur au niveau de la clim et tout. On le sent d'ailleurs, ça arrive. Et ici aussi, regarde, tu vois, ça s'est mis en orange. Voilà. Les gens vont dire c'est gadget, mais je vous montre. Mais moi j'ai déjà chaud. Après, tu as tous les réglages. Donc, ce qui est vraiment bien foutu en dehors des réglages, ce que j'aime bien, c'est que sur ces voitures qui sont bardées d'électronique, quand on n'a pas l'habitude, on cherche comment je désactive un truc qui m'embête. Ce qui est bien, c'est que tu as un bouton. Hop. Et là, tu as ça qui s'ouvre.
et directement tu as tous les trucs de base. Les gens qui aiment pas l'affichage tête haute, il n'y a pas je cherche mes réglages, j'appuie là, je désactive. C'est la crainte d'être complètement je trouve ça bien, submergé. Et là pareil, tu vois, j'aime pas le truc putain les lignes, ça m'embête. Il y a encore beaucoup de gens, tu vois, hop, je désactive là. Et je trouve ça très malin de pas devoir aller dans réglages fonction 1, hop, t'appuies juste ici. Et te perdre dans des dédales de menus. Je finis sur cette petite partie, donc il y a des raccourcis aussi sur l'électricité, EQ, si tu choisis dynamique ou pas. Putain, le truc chaleur-confort, il est en train de faire le siège là. Ouais, non, moi j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, bon, je te le laisse pour l'instant. Et ce que je voulais vous montrer, c'est aussi ici. Là, vous pouvez mettre votre doigt. Là, il me connaît pas. On dirait un truc de BlackBerry d'avant. Ouais, c'est ça. Très très beau. Et donc là, il va me reconnaître. Et par exemple, chacun peut avoir sa configuration. Et vous connaissez forcément le fait qu'ils connaissent les configurations par rapport au siège, mais là ça va beaucoup plus loin. En fait, il va mettre le siège, il va me mettre le volant, il va mettre mon ambiance lumineuse, il peut me mettre aussi mes playlists que j'aime bien, il peut me mettre mes routines GPS, c'est-à-dire qu'en gros il sait ce que je fais, où je vais et tout. Donc en fait, il te connaît de A à Z et il sait aussi que tu es de ce côté. Donc quand tu vas dire que tu as chaud ou froid, parce qu'il y a un Mercedes comme ça va, voilà, comme Siri. Je vais bien. Et de votre côté ? Super, merci. J'essaie de pas le dire fort pour pas qu'elle se mette en route, mais c'est exactement comme Siri et tout ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que si je parle de ce côté et que je dis que j'ai chaud, il va gérer que les choses de mon côté. Pareil pour devant, pareil pour derrière. Donc il prend tout ça en compte. Et là, elle me fait des massages. Ouais. Bah, en fait, ça va avec tout l'espèce de package que je t'ai mis. Chaleur, c'est top. Donc là, il y a le profil. Elle est même capable de blagues. Allez, on peut essayer d'en faire une. Parce que j'ai déjà vu d'autres journalistes et tout qui en ont fait une. On va essayer d'en faire une autre. On va te faire avec ta marque préférée encore, si j'ose dire. Je ne sais même plus si c'est ta marque préférée. Mercedes. Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Que penses-tu d'Audi ? Ce sont de vieilles connaissances. Je pense qu'ils construisent aussi d'assez bonnes voitures. Bon, c'est sympa, elle est gentille. D'assez bonnes voitures. Bon, radio, médias, vous connaissez tout ça. Info, c'est quand même bien quand on a une voiture électrique. Ça nous permet de savoir... C'est quoi ce bruit-là ? J'ai même pas fait exprès. Alors là, ce que vous avez entendu, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais la voiture, elle a vraiment, moi je dirais, un côté son et lumière. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le bruit qu'elle fait. Là, on avait mis un bruit, ça faisait presque un V8. On est à l'arrêt et c'est compliqué même en vidéo de vous le montrer. Mais elle a un côté un peu glou-glou, sympa quand on accélère. Et on peut tout choisir, tout configurer, quoi. Après, il y a des gens qui ont une voiture électrique qui veulent que ça fasse aucun bruit. Encore une fois, c'est à l'intérieur. Hein. C'est pour nous, pas pour les gens dehors, quoi. Sachant que, évidemment, toutes les voitures électriques sont la plupart du temps incroyablement silencieuses par rapport à des voitures thermiques. Et là, sur une Mercedes de cette qualité, ça se joue, on va chercher les derniers points de sonorité, quoi. Ouais, mais je trouve que vraiment, le côté son-lumière, ils sont allés au bout de la chose. C'est très joli. Ça peut être too much, hein, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, tout est bien accordé, c'est très joli. Ouais, peut-être une impression. Beaucoup de commentaires ont peur de l'invasion des écrans, de cet incroyable déferlement, tu vois, de LED partout et de lumière. En fait, ça nous a jamais paru intrusif. De toute façon, vous inquiétez pas avec la crise des semi-conducteurs, vous n'allez pas en avoir demain. non, mais c'est vrai. Non, mais à quel moment ça se sent Non, mais moi je t'en parlais en off. Alors, tu vois, c'est drôle. Hein, pourtant, c'est moi à chaque fois qui parle des écrans, des trucs. Tu te sens pas perdu par ça et tout. Moi, je trouve que, et c'est la première quand on l'a faite, parce qu'on a fait notre vidéo statique et tout. Pour moi, c'est un peu trop. Dans le sens où, en fait, il me redonne plein d'informations à plein d'endroits différents. Et parfois, je trouve que après, faut être avec son temps, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'essaie de vous décortiquer les choses, parce que quand on tombe là-dedans, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je trouve que déjà, ce que fait une Mercedes classe A, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on a besoin de ça tout le temps au quotidien ? J'en sais rien, je sais pas. Il y a beaucoup d'informations parce que des fois tu peux avoir ton GPS là en réalité augmentée, ici pareil ils te mettent la caméra avec les flèches et derrière, c'est ce qu'on se disait, derrière tu as encore le GPS qui te... Ça veut dire c'est bon en fait, je sais que je dois aller tout droit au rond-point, quoi. Après oui, il y a un effet waouh, ils sont obligés à ce prix là, et on se faisait un petit peu le rapport avec Audi. En fait, c'est un peu ce que Audi aurait dû être aujourd'hui. Exactement. Parce que quand tu montes dans une Audi A8 ou même de manière générale, tout ce que fait Audi et Mercedes, dès qu'ils se sont lâchés, ils sont allés au Macumba. Et Audi, ils se sont dit, bon, on va rester. Non, mais bien. t'as le sentiment que par rapport au reste de l'industrie premium, Mercedes enfonce carrément le clou, quoi. C'est un truc de malade. Et surtout sur toute la partie software, parce qu'il s'agit bien de ça, ils sont forts.
Ils sont vraiment forts, surtout pour faire un truc en interne. On a le menu EQ, ce qui vous permet de voir pour votre charge, votre autonomie. Gérer, on peut aussi le gérer avec son smartphone, dire voilà, tous les jours à 7h27, je vais partir, donc fais en sorte qu'il fasse au moins 20 degrés. Je veux pas qu'elle charge à plus de 80% pour que la batterie la garde longtemps. Voilà, on peut gérer tout ça, on peut gérer ça avec son smartphone. La consommation, je vous en parle pas parce que l'autre épisode parle de ça, c'est un vrai défi. Et puis... Allez le voir, il y a un record. Le bout du bout de ce truc-là, c'est ton écran à toi, donc qui a un peu plus de 12 pouces, totalement OLED, et qui te permet plusieurs choses, qui te permet de me dire ce que je dois faire, parce que tu peux directement aller sur la navigation et me dire bon bah moi je vais rentrer à Paris, et ça va me le mettre directement sur mon écran principal. Donc où aller si tu me tapes ici. Donc j'ai la main. Okay. Donc ça c'est quand même bien parce que de manière où aller, générale, c'est ici, hein, j'appuie ici. Et puis je rentre à la destination, je tape et puis vas-y. Et ça c'est vachement bien parce que le nombre de fois on se dit le passager en fait à la destination, mais en même temps toi t'es en train de rouler, tu peux pas le faire. Alors c'est un QWERTY, hein, parce que le modèle est allemand et voilà, ce sera pas le modèle français. Toujours les mêmes options. Alors là, tu as vu, ça fait un peu plus comme l'ancien modèle au niveau de la home. Mais c'est formidable d'avoir ça devant soi, quoi. Ce qui est bien en fait avec cet écran, c'est que si tu peux regarder pour t'amuser les consommations, ce que tu es en train de faire, et tu peux même regarder, c'est un peu exagéré, mais le flux d'énergie. Ce qui se passe exactement au niveau du véhicule. Alors là, il est éteint, mais il peut savoir combien de pourcents j'appuie sur la pédale, il faut qu'on roule pour que ça se déclenche. Et là, tu peux tout savoir vraiment au pourcentage près. Cet écran, par la suite, tu vas pouvoir regarder des films dessus. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit dans l'autre vidéo, cette voiture a plein de possibilités, mais elle est bridée à cause de la loi pour l'instant. Mais très bientôt, tu vas pouvoir regarder ton Netflix préféré à droite. Et moi, je serai en train de rouler. Et si jamais je ziote plus de 1 seconde, il va dire attention, regarde la route, quitte à aller jusqu'à couper ton écran pour que je me reconcentre. En fait, la législation française, en ce moment, n'a toujours pas eu le temps d'adapter les règles du code de la route à la technologie Mercedes qui va beaucoup trop vite. Je l'ai enlevé la chaleur. Et notamment en Allemagne, elle est déjà au niveau 3 d'autonomie, c'est-à-dire en capacité de conduite presque automatique. Et en France, on reste à un niveau 2. Alors, comment ils font ? Ça veut dire qu'en fait, elle est prête. On va nous livrer des voitures prêtes à ça, mais il y a une géolocalisation. Et comme on sait qu'on est en France, ils ne vont pas permettre le déclenchement du niveau 3. Voilà. Bon, allez. Abonnez-vous, c'est important, 20 minutes. 20 minutes, ouais, on a été très long, mais ça valait franchement le coup. À très vite. Abonnez-vous. Pour d'autres aventures. Ciao. Et d'autres écrans.